Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wonder, le podcast by Abilsen. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Clément, le responsable de l'agence d'Abilsen à Barcelone, qui nous a gentiment accueillis dans ses bureaux. Bonjour Clément, Bonjour Clara, comment tu vas? très bien, très content de vous accueillir ici à Barcelone. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on échange parce que j'aimerais en savoir plus sur comment Abilsen est venu s'implanter en Espagne. Tu es le premier qui a posé les premières pierres d'Abilsen en Espagne. Tu peux nous raconter un petit peu le commencement? Ouais, en fait c'est une histoire de confiance, je pense. Pourquoi? Parce que ça s'est fait avec mon directeur, qui donc avait dans sa roadmap depuis quelques mois cette ambition d'ouvrir une agence à Barcelone, enfin à ce moment-là en Espagne. Et donc chercher la bonne personne, une personne qui connaisse les valeurs d'Abilsen, son fonctionnement, pour ouvrir un projet de zéro. Donc il y avait plusieurs process en cours de recrutement de personnes ici, ça ne matchait pas forcément, justement pour ces aspects de connaissance de nos offres, etc. Moi à ce moment-là j'étais sur l'agence de Bordeaux, ça faisait 2 ans et demi que j'y travaillais et que je développais nos offres IT. Et tout simplement, dans le cadre de certaines réponses à appels d'offres de soutenance en anglais auprès de clients grands comptes, ça a allumé une petite lumière chez ce fameux directeur qui se reconnaîtra. Et puis un vendredi soir, on débriefait de la semaine. On venait de fermer les PC et puis un peu comme ça sur un moment Informel. un peu plus informel. Il m'explique, en fait, je l'ai mon manager pour aller ouvrir l'Espagne. Moi, je dis ah ouais, c'est super. Ah ouais, mais c'est qui? Il dit bah c'est toi. J'ai commencé. Alors là, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais absolument pas du tout prévu dans ma vie de partir en Espagne. Enfin, c'est même un pays que j'avais jamais considéré en particulier. Je parlais pas espagnol. Et, euh, et puis en fait, quand on a mis un peu tous les intérêts bout à bout, la possibilité de commencer quelque chose depuis zéro, de construire, de revenir sur j'ai pas mal voyagé avant, de revenir sur des opportunités internationales, de faire face à des grands comptes, de travailler dans l'industrie aussi bien dans l'IT. Bon, une fois mis bout à bout, plus l'opportunité de venir à Barcelone, j'ai dit, et d'apprendre une nouvelle langue, au passage, j'ai dit OK, T'as pas hésité. on y va. Et le lundi matin, 9h du mat, point hebdomadaire, on a dit bon, on commence par quoi? Et voilà. Et donc après, premier coup de téléphone en Espagne. Et du coup, on commence par quoi? Comment est-ce qu'on fait? Du coup, on commence par quoi? On commence par regarder quelle va être la manière la plus rapide de mettre les premières pierres, comme tu as dit tout à l'heure. On regarde quels sont les clients historiques d'Abilsen qui sont aussi présents sur l'Espagne, avec lesquels on va pouvoir potentiellement nouer des relations assez rapidement. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai regardé quelles étaient ces entreprises et puis on a commencé on passait le premier coup de téléphone en anglais, du coup, pas encore en espagnol à ce moment-là, puisque je te parle de ça, on est en janvier 2023. Donc, je passais les premiers coups de téléphone décembre 2022 pour commencer à aller sonder le terrain, sonder le marché. Et t'as commencé depuis Bordeaux à ouvrir l'Espagne ou alors t'es venu directement vivre en Espagne? Non, la première partie s'est faite en hybride complètement. Moi, je vivais encore à Bordeaux et c'était au rythme d'1 à 2 semaines en Espagne de déplacement. Et ça, entre janvier et avril. Donc, j'avais encore... en fait, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'est quand même allé assez vite dans la transition. Donc, j'avais encore mes activités IT sur Bordeaux à gérer. Donc, j'étais, on va dire, à un bon 60% sur l'Espagne. Mais voilà, il y avait encore rien. Pas de bureau, pas de compte, enfin, pas d'entité encore juridique. C'était tout en construction. Et qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic de se dire, là, on se lance, je vais habiter à Barcelone, on crée une entité pour Abilsen en Espagne? Est-ce qu'il y a eu un moment? Ouais, je pense que c'est une accumulation de plusieurs choses. Il y a un truc fondamental pour moi, c'est les aspects de construction. J'ai toujours aimé fabriquer, construire des choses. Donc là, tu pars feuille blanche et il faut découvrir, connaître, apprendre, faire des erreurs, se relever. Enfin voilà. Donc déjà, ça c'est un point fondamental. Ensuite, il y a tous les aspects périphériques. Je te dis, apprendre une nouvelle langue, j'ai toujours adoré apprendre des langues. Il y a ça, il y a faire face à des clients grands comptes. Je me suis toujours senti très à l'aise
face à des clients grands comptes sur des soutenances, des appels d'offres, etc. Donc ça, c'est se remettre un petit peu dans ce contexte-là aussi, d'arriver premier. Et puis, il y a cette capacité de pouvoir construire son équipe autour de soi. Parce que ce genre de projet, on donne beaucoup de soi-même, mais on fait rien tout seul. Donc, il faut savoir bien s'entourer. Et ça aussi, ça fait partie des gros intérêts de venir construire quelque chose depuis zéro. C'est qu'on peut choisir les personnes qui vont nous accompagner. Et tu disais de s'implanter avec aujourd'hui la marque Abilsen. Enfin, il y a 2 ans, la marque Abilsen, elle n'était pas connue en Espagne. Comment est-ce que tu as fait pour développer cette notoriété auprès des clients et mettre en avant ce qu'on propose, les packages qu'on propose auprès des clients sur un marché espagnol? Ça, alors c'est un travail de longue haleine, hein, de se faire connaître sur un marché. On n'y est pas du tout. Ça fait, allez, on va dire 1 an et 8 mois qu'on est vraiment là, implanté. On n'est certainement pas connu de tous. Mais en fait, c'est beaucoup de volume, en fait. Beaucoup de volume de réunions avec des clients. C'est essayer d'appeler un peu tout le monde pour se faire connaître, pour connaître aussi le marché, savoir comment il fonctionne. Ça, c'était le gros travail de 2024, en fait, de toute l'année passée particulièrement. Parce que, comme je t'ai dit, la première année, on a beaucoup développé des clients qui en soi avaient déjà des accords partenariaux avec Abilsen. Par contre, 2024, ça a été beaucoup de découvertes. Des plus petits, des plus locaux, des inconnus, des gros, mais inconnus jusque-là d'Abilsen. Donc c'est ça, c'est beaucoup de volume, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de réunions, aller comprendre comment ils fonctionnent. Et après, dans toutes ces personnes-là, on essaie de faire le tri, de savoir où est-ce qu'on a vraiment une valeur ajoutée à donner. Et voilà, et essayer de développer beaucoup la relation avec eux. Et tout à l'heure, tu parlais du côté humain, de savoir s'entourer pour se créer une équipe. Comment est-ce que tu as fait en arrivant pour recruter des personnes pour Abilsen? Ils t'ont peut-être aussi aidé, ils avaient peut-être plus connaissance du marché ici à Barcelone ou même en Espagne pour t'aider justement à créer cette impulsion. Ouais, alors mais ça c'est pareil, ça fait partie, c'est des choses je veux dire, à part le boulot de commercial, de se faire connaître sur le marché, etc., le boulot de entrepreneur, pour le dire comme ça, de manager, c'est-à-dire recruter son équipe proche pour développer. Et ça, c'est encore un autre challenge parce que, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai identifié des personnes pour m'accompagner, dans lesquelles je voyais beaucoup de proactivité, beaucoup de transparence, d'honnêteté, etc. Et ça, effectivement, ça m'a donné beaucoup d'énergie au début. Maintenant, il y a eu une rotation de cette équipe où finalement on s'est rendu compte que on n'avait pas le même projet, les mêmes ambitions. Et au moment de reconstruire cette équipe, j'avais appris un peu de cette première tentative. Et là, je me suis focalisé sur des personnes avec qui je savais que, au-delà de tout le dynamisme, l'énergie, la proactivité qu'on allait avoir et qu'on allait partager, en plus, on avait aussi des ambitions long terme qui étaient exactement équivalentes. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, donc tu alignes ton équipe avec les projets, les ambitions que tu vois pour Abilsen en Espagne. Et puis avec l'expérience, avec les essais, avec voilà, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette première tentative? Qu'est-ce qu'il y a de moins bon? Et dans la prochaine tentative, on garde le bon et on va compléter ce qui manque. Comment on fait pour avancer? Ouais, c'est la méthodologie agile. On agit par itération. Le plus important, c'est de ne pas rester bloqué sur un point et c'est à ce moment-là, non, faut se dire que ça, on l'a appris, c'est bon, on fera pas la même organisation, la même configuration. On va l'améliorer. Tout à l'heure, tu me parlais d'erreurs ou de difficultés. Comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Quelles ont été tes plus grosses difficultés quand tu es arrivé pour développer l'Espagne? Alors, c'est un mécanisme psychologique, j'ai du mal à appeler ça des erreurs parce que c'est de l'apprentissage en fait. C'est l'apprentissage. Erreur, ça a une petite connotation un peu négative qui fait qu'on reste bloqué. Non, c'est un apprentissage. C'est vraiment, je pense que c'est l'incarnation. On va remettre un peu de contexte pour souligner un peu les challenges, les défis qu'il y a autour de ça. Vous prenez
vous prenez donc un Français, un ingénieur français, et vous l'envoyez dans un autre pays où il connaît rien, il a aucun repère, il connaît pas le marché, il connaît pas les lois, il connaît pas la juridiction, il connaît pas rien, et il parle même pas la langue. Ah, pas espagnol, ouais. Vous l'envoyez là-bas et donc vous lui dites monte une entreprise en fait. Alors la différence avec un start-upper, c'est que j'ai des formidables fonctions support en France qui m'ont aidé, et deux, ce sont pas mes fonds propres, d'accord. Donc ça facilite quand même. Mais tout le reste, par rapport à un start-upper, par rapport à quelqu'un qui se jette tout le reste, on y est. Donc les difficultés ou les gros défis, ça a été de comprendre le marché, comment il fonctionne. Le marché du conseil en Espagne, c'est pas le marché du conseil dans les autres pays, particulièrement pas en France. C'est la juridiction au niveau des contrats, au niveau de comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on s'adapte à ce marché-là. C'est connaître les clients, en fait, d'une manière très basique. Apprendre à connaître un client avec tous les secteurs en plus sur lesquels on intervient chez Abilsen, et ça demande pas mal d'énergie. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai adoré et j'adore encore aller chez les clients et savoir ce qu'ils font. Mais voilà, tout ça, c'est de l'apprentissage. Donc, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est hyper enrichissant, hyper intéressant. Mais si tu me permets l'expression, faut s'y coller. Faut s'y coller. Et ouais, t'as des moments de down, c'est sûr, comme partout. Qu'est-ce qui t'aide à avancer? Je pense forcément un état d'esprit résilient que tous les business managers d'Abilsen et d'une manière générale ont. Être bien entouré, mais ça c'est la clé. C'est la clé, c'est les personnes au-dessus, les personnes à côté, les personnes dans les équipes. Tous les contacts immédiats sont fondamentaux pour continuer. Un projet, il n'a d'intérêt que si on le fait avec les bonnes personnes. Oui, c'est vrai. Et ça aide à avancer. Ouais. Et donc là, tu nous parles d'apprentissage, mais est-ce qu'il y a un moment que tu retiens qui symbolise la réussite aujourd'hui d'Abilsen en Espagne? Un moment en particulier qui symbolise la réussite, d'une manière, alors un moment assez intéressant, c'est le fait qu'on puisse vous accueillir maintenant. Après 1 an et 8 mois à développer, on est encore là, on avance, on a plein de choses dans le tuyau, il y a des projets qui se structurent, donc réussite, il est trop tôt pour parler de réussite. Par contre, je suis déjà content de tout ce qu'on a appris. Je suis déjà content de tout ce qu'on a appris. C'est aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, je suis avec mes équipes, avec mes clients, tout en espagnol, à 100%. Espagnol. Ouais, de négociation. Je fais plus tous les moments de doute, tous les petites erreurs, les recalages, les ajustements que je faisais au début. Tout ça, je l'ai plus. Je gagne énormément de temps. J'ai gagné en efficacité. Mon équipe a gagné en efficacité. Je sais quoi leur dire. Je sais aussi leur dire où est-ce qu'il faut qu'on aille, avec beaucoup plus de confiance. Donc, je vais pas parler de réussite. Par contre, je suis très content de là où on en est et de comment on va avancer là cette année. Cette année va être décisive pour la suite de ce qu'on va faire. Ok. Et quelles sont tes ambitions pour cette année, du coup? Quelles sont mes ambitions pour cette année? On a plein de choses dans le tuyau. Avec ces presque 2 ans d'apprentissage, je crois qu'on a identifié vraiment les cibles où on est capable d'avoir de la valeur ajoutée. Je pense qu'on a aussi modifié et adapté notre structure pour qu'elle corresponde bien à ces cibles. Donc maintenant que tout ce réglage-là, pour ainsi dire, est fait, mes ambitions, c'est bien évidemment qu'on développe notre présence client, qu'on développe notre équipe consultant. Évidemment, c'est la base de tout notre métier, c'est l'expertise de nos consultants, c'est ce qu'ils sont en train de faire chez nos clients. Et donc voilà, et donc on a des grandes verticales, enfin des grandes business lines qui se dessinent très clairement. Le monde de l'énergie, avec les projets de captation carbone, les projets d'hydrogène, les projets d'éolien, les projets de solaire. L'Espagne est très engagée là-dedans. On a toute la partie automobile. L'Espagne est un super marché pour l'automobile et particulièrement avec les enjeux d'électrification du secteur. Et ensuite, et ça c'est plus récent parce qu'évidemment en 2023 je pouvais pas tout lancer d'un coup, ça faisait beaucoup de choses. Allez, prioriser.
Il fallait prioriser, exactement. Bah, on a lancé l'IT, toute la branche digitale qu'on fait chez Abilsen déjà par ailleurs depuis de nombreuses années, ce que je faisais à Bordeaux aussi, et qui promet d'être assez intéressant à développer. Donc voilà ce que j'attends pour cette année, on va dire, ces trois grands axes de développement, on va dire. Ok. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et moi donc? On va avoir un rendez-vous dans 1 an, toujours Ouais. en podcast, pour échanger sur l'avancement du projet aujourd'hui, qui n'est plus un projet qui existe, qui est là, qui se développe, d'Abilsen en Espagne. J'ai une dernière question pour toi, Clément. Bien sûr. Si aujourd'hui on a un business manager en France ou en Belgique ou en Italie qui a envie d'aller développer Abilsen dans un autre pays, quel conseil tu pourrais lui donner? Il y a deux choses qui sont fondamentales. J'ai pas une boîte à outils déjà faite parce qu'en fait, chaque expérience, chaque profil va être différent, chaque marché va être différent. Par contre, il y a deux choses clés, et ça j'ai bien compris. Un, c'est s'entourer des bonnes personnes. On peut rien faire tout seul. Enfin, on peut faire pas mal de choses, mais on peut pas tout faire. Et dans des projets comme ça, on a besoin de tout faire. Donc, il faut s'entourer de la bonne équipe qui donne de la confiance, qui donne du dynamisme, qui vous avez envie d'apporter des choses, mais qui vous en apporte aussi. Ça, c'est la clé. Et il faut pas baisser les bras. Il y a forcément, faut le savoir, des moments de down. C'est obligé. Mais faut savoir se dire que c'est un passage. Et en fait, le mieux, il est derrière. Et Après la pluie, vient le beau temps. Exactement. Mais on peut pas mieux le résumer. C'est exactement ça. Et du beau temps, il y en a souvent en Espagne. Alors, du beau temps, il y en a souvent en Espagne, à Barcelone particulièrement. Je vais pas mentir sur le fait que ça faisait partie des raisons secondaires pour lesquelles aussi je venais en Espagne. Super. Merci beaucoup. Merci à J'espère toi. que nos auditeurs ont mieux compris comment est-ce qu'Abilsen s'est développé en Espagne grâce à toi et à tes équipes. Et on se retrouve peut-être dans un prochain épisode pour en savoir plus sur la suite et en découvrir davantage. Merci beaucoup, Clément. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans 1 an. Merci à toi, Clara. Merci.